à travers un champ lexical hyperbolique, arriver à médiocritiser justement à travers ces critiques acerbes, comme si la réalité c'est que Henri-Claude Ohima aurait échoué au cours de cette interview, alors que j'ai pu constater avec aisance la maîtrise justement du sujet et des réponses qui ont été apportées à tout ce questionnement. Moi je pense, à juste titre, qu'à tort ou à raison, que notre frère Wilfried Okumba Kamitatou est plutôt jaloux du succès de ce brillant banquier et qui malheureusement est d'ailleurs de sa province, de sa localité. Il est certainement envieux du fait que ce soit Henri-Claude Ohima, qui est d'ailleurs de la Pointe du Togo, mais de la ville de Ngouni, Ngouni qui est la ville du chef de l'État actuel. Et là, je voudrais au passage rendre un hommage mérité à Idriss Ngari, celui-là qui a contribué à un certain essor de plusieurs fils de cette localité par le financement justement de leurs études, les études universitaires et autres. Aujourd'hui, Ngouni est l'une des plus belles villes de la province du Haut-Togo et ça, c'est un fait indéniable. Donc je voudrais que vous puissiez également suivre cette interview d'Henri-Claude Ohima avec la presse internationale, c'est-à-dire la presse française. C'était un véritable régal et je voudrais encourager Henri-Claude Ohima dans la mise en place d'un certain nombre de réformes, telles que la réforme sur le bois locatif aujourd'hui, qui suscite un certain intérêt à cause de l'appétit gargantuesque de toutes ces personnes, ces budgétaires, mais également avec un objectif prioritaire, celui de la moralisation de la vie publique. Il y a une vidéo de plus en plus virale, un audio, et qui a été fourni par Wilfried Okumba Kamitatou, le Nida Djougou, du côté de la France. Cette France métropolitaine et négrière qui est à l'origine justement de la situation d'enclavement, de paupérisation, de soulèvement de notre pays. Wilfried Okumba Kamitatou, qui a fait une analyse non objective justement de la communication qui a été portée par l'actuel ministre de l'économie, du budget, mais également des charges de la dette, c'est-à-dire Henri-Claude Ohima. Henri-Claude Ohima qui est un brillant banquier et il est le symbole aujourd'hui d'affirmation d'une certaine élite, une élite gabonaise et qui a réussi là où les autres ont échoué. Et ça, c'est un fait avéré. Il est parti de la gestion de BGF Bank avec 200 agents pour se retrouver avec plus de 2000 agents. BGF Bank qui a fait sa mutation, qui est parti d'ailleurs d'une entreprise nationale pour arriver à une espèce d'internationalisation grâce au profil qualificatif, grâce à l'expertise d'Henri-Claude Ohima. Vous savez très bien que moi, David Dakuma, je ne jette pas les fleurs aux gens n'importe comment, mais il faut reconnaître la valeur des gens. Et Henri-Claude Ohima, je l'ai dit, au sein de la structure gouvernementale actuelle, c'est le meilleur choix qui a été porté par Brice Koto-Oligui Nguema et nous devons nous en féliciter, nous devons l'encourager. Or, Wilfried Okumba Kamitatou, le Nida Djougou, lorsque j'ai écouté son audio ce matin, Dieu merci que je suis allé consulter les archives pour essayer d'évaluer la véracité de toutes les informations qu'il a données. Or, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable fossé entre ce que disait Wilfried Okumba Kamitatou, le Nida Djougou, qui arrivait même à récuser, à relativiser les diplômes obtenus par Henri-Claude Ohima, au point jusqu'à dénigrer cette haute personnalité de notre finance publique. Or, là, j'ai pu justement rentrer en possession de cette interview avec une chaîne de télévision française. Malheureusement, j'ai bien peur de dire à Wilfried Okumba Kamitatou qui ne connaît pas des réalités justement de notre système macroéconomique et financier. Et la preuve en est là, et je vous apporterai la démonstration marginale que Wilfried Okumba était novice. Et c'est quelqu'un qui n'a pas appris la finance publique, qui n'a pas appris justement l'influence de ce que c'est qu'un système bancaire, qui n'a pas appris quels sont les mécanismes de lutte contre un désendettement. Comment tu vas faire? Voilà, donc Wilfried Okumba est allé dans tous les sens jusqu'à relativiser le cerveau de ce compatriote qui est le symbole d'affirmation d'une certaine élite gabonaise qui a réussi là où de nombreuses personnes ont échoué. Je voudrais vous rappeler qu'au cours de cette interview, la journaliste a posé un certain nombre de questions. Des questions très ciblées
à notre nouveau ministre de l'économie du budget charge de la dette. Une de ces questions consistait à savoir comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver là à la tête de ce ministère. Et il a dit qu'il répondait à un appel pressant justement de son excellent Brice Cotton Olivier Guéman, et il ne pouvait pas passer outre, et que d'ailleurs cet appel du chef de l'État dans le cadre de la gestion de l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques, et lui concernant, sachant bien d'ailleurs que c'est un appel du chef de l'État, il y a le principe de subordination hiérarchique, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter justement cette nomination, parce que lui également il voudrait apporter sa modeste contribution dans un certain nombre d'améliorations des indicateurs de notre économie, et c'est pourquoi il a accepté la responsabilité de cette charge pour accompagner la vision salvatrice du chef de l'État de sortir notre pays justement de la situation dans laquelle il se trouve, une situation de marasme économique caractérisée par une absence de maîtrise d'un certain nombre de valeurs macroéconomiques. Et sans cela d'ailleurs que j'ai pu voir l'humanisme, la grandeur de cet acteur financier. Et d'ailleurs, il le dit clairement qu'il est parti de la banque pour se retrouver dans un autre secteur. Il a parlé de l'incompatibilité d'ailleurs de sa fonction de ministre avec le rôle qui est le sien, qu'il joue en tant qu'administrateur de cette banque. Et il a dit qu'il y a un chronogramme qui va être effectué pour que lui, il puisse progressivement se débarrasser de cette charge-là et l'attribuer à une autre personnalité bancaire qui va se charger justement de poursuivre la gestion de cette banque-là qui fait la fierté du peuple gabonais, mais également des peuples africains. Et il le dit aisément qu'il n'avait pas prévu quitter justement cette banque qu'il a conçue avec tous les efforts qu'il fallait. Il y a le souci de sécurisation de ses clients, mais également le souci de tout faire, tout mettre en œuvre pour que cette banque-là puisse continuer à engager les profits et à financer le développement dans plusieurs pays de la sous-région. Et d'ailleurs, il a même énuméré un certain nombre de projets structurants et qui ont permis de financer plusieurs activités dans les différents pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et autres. Donc c'est pour vous dire que BGFI, qui est une banque gabonaise, est une véritable fierté pour les peuples africains, mais il faut le reconnaître que cette fierté est due à la rigueur justement de cet administrateur économique et financier qui en a apporté la preuve qu'il est capable d'avoir justement une unité productive de notre pays sur le plan national, mais également d'arriver à l'internationalisme. Et je n'ai pas compris le pugilat que Wilfried Okumba Kamitatou a fait à l'égard de ce brillant banquier. Il a raconté tout un tas d'années pour en faire de notre banquier un punching ball, arriver justement à se moquer de l'intelligence de ce dernier, prétextant qu'il aurait d'ailleurs humilié une communauté d'ailleurs qui est la sienne, c'est-à-dire la province du Haut-Togo, alors que c'est un véritable tissu de mensonges. Un journaliste a également posé d'autres questions, des questions sur l'endettement de notre pays, des questions sur les programmes d'ajustement structurel qui ont été initiés par le Fonds monétaire international, et il a parfaitement répondu à ces questions avec une certaine dextérité, avec un professionnalisme, mais également avec une expertise, avec un certain doigté. Et il dit clairement que les programmes d'ajustement structurel qui ont été initiés par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ne cadrent plus avec la réalité de nos systèmes macroéconomiques, et que par conséquent, il fallait inventorier un autre système qui soit adapté à l'économie de notre pays. Mais quelle meilleure question et meilleure réponse Wilfried Okumba aurait pu trouver à l'intérieur justement du oui-dire de cet expert banquier, alors que Wilfried Okumba certainement n'a pas de véritable diplôme en économique, en économétrie, mais également en banque, pour apporter une véritable alternative et contredire le propos de notre brillant banquier. Donc, il a parlé d'une nouvelle restructuration d'ailleurs de l'économie de notre pays. On a parlé de l'endettement plutôt excessif, et il a dit que comment est-ce que notre ministre comptait faire pour enrayer le phénomène de l'endettement pour arriver à un désendettement progressif.
Là également, il a apporté une majestueuse réponse en disant que non seulement nous devons nous endetter, ce qui est vrai, nous désendetter, mais la réalité c'est que ce n'est pas une priorité le désendettement, parce qu'il faut restructurer l'économie de notre pays, arriver à une espèce d'uniformisation des caisses de l'État, permettre justement au trésor public d'engager toutes les recettes et d'arriver à financer le progrès, financer la croissance économique, améliorer un certain nombre d'indicateurs, lutter pour l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, lutter contre l'inflation et autres. Et on a même posé la question sur l'inflation, sur la vie chère. Là également, il s'est bel et bien exprimé que les ressources de notre pays ne constituent pas seulement en une vente des matières premières, c'est-à-dire le pétrole, mais il faut également arriver à diversifier l'économie, arriver à la souveraineté alimentaire qui va consister à accélérer le processus du projet Grain pour arriver à une espèce de maturation, donc avoir une agriculture et une agriculture capitalistique à haut financement pour arriver à dégager une certaine plus-value et améliorer les indicateurs de performance, améliorer également notre PIB par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut, mais également le PNB, le produit national brut. Et il a dit clairement qu'il est là pour aider la matérialisation, la matérialité du projet de société du chef de l'État sur la base duquel il a été élu. La souveraineté alimentaire est une exigence, un véritable impératif catégorique de survie justement des populations pour être en osmose, en phase avec la vision du chef de l'État qui est celle justement de sortir notre pays de la paupérisation, arriver à un certain enrichissement des populations gabonaises. Il a parlé également d'arriver à une espèce d'industrialisation de notre économie, arriver à transformer notre économie, quitter d'une économie de rente, donc la vente du pétrole, pour une économie de production, mais également une économie qui valoriserait toutes les ressources de notre pays, le pétrole, le manganèse, l'uranium, le fer et autres. Et il a d'ailleurs parlé d'arriver à une espèce d'unicité des caisses de l'État pour arriver à une modernisation justement de notre appareillage économique. Et d'ailleurs, il a donné une indication que c'est le Trésor qui va se charger